Bonjour, on se retrouve du coup pour la troisième vidéo tuto carte fête des mères. Je pense faire une vintage, donc j'ai pensé prendre comme fond de carte celui-ci de chez Action avec des fleurs. Donc on va couper ça. Mais avant on va couper la base de carte, donc je vais prendre pareil les blocs de chez Action avec les trois couleurs. Moi il me faut du craft. Oups là. Je pense que je vais prendre du craft pour mettre ça. Ouais, on va faire ça. Donc là, je vais plier. On va prendre une carte que j'ai fait avant. Prendre les dimensions. Mais si vous préférez, c'est 12 par 17 cm. Je me fatigue pour rien. Je sais. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà. Il est un peu mal foutu le massicot d'Action parce qu'en fait pour enlever la lame il vous faut un petit trou au niveau d'ici de la rainure. Et en fait ils l'ont mis ici, donc quand on coupe il a tendance à sortir, du coup c'est pour ça que ça coupe mal. Ils auraient dû mettre en haut, mais bon c'est parce que logiquement on peut l'utiliser de l'autre côté, mais moi je suis habituée à couper de ce côté là, donc mais je le regrette pas quand même, hein. Il est quand même bien, donc c'est pas grave. Ensuite on va prendre là les dimensions pour couper. Je vais couper le son du téléphone parce que je vais recevoir plein de messages et ça va être un peu agaçant pour vous. Après il risque juste de vibrer, mais bon c'est pas grave. Là on l'enlève un demi-centimètre à chaque fois du coup. Il est où le marquage? Il est là. À peu près un demi-centimètre. Moi je suis à l'œil. Je m'amuse pas à calculer. Donc ça. Et le marquage, il est où? Il est là. Je ne voyais pas. Voilà. Ça y est. Là, je vais venir ancrer pour que ça fasse plus joli, plus propre, plus vintage. Donc, avec le Distress Oxide Vintage. Moi, j'ai que celui-là en Distress. Donc là on va venir vieillir le papier en insistant un peu sur les angles. Moi j'aime bien quand les angles sont un peu plus vieillis. En plus c'est du papier qui est déjà un peu vieilli au niveau de la couleur ici, donc c'est super. J'ai ma mère qui m'envoie des messages. Et évidemment, au moment où il faut pas. Donc je vais lui répondre vite fait. Je suis désolée. Je lui réponds vite fait et je vous reprends. Je suis désolée de faire ça. Je coupe. Voilà, je suis désolée. Donc là, on va venir coller. Comme ceci. Donc là, avec le double face de chez Action, hein, comme toujours, on va bien centrer. Alors moi j'aime bien les cartes vintage, mais j'ai souvent pas trop d'idées pour les faire, mais j'adore tout ce qui est vintage, donc on va voir ensemble. Voilà, là c'est fait.
Ensuite, j'ai pensé à utiliser les tags de chez Action et évidemment, je sais plus où je les ai mis. Ah si. Alors, j'ai pensé un des deux. J'aurais plus pensé celui-ci, mais on va voir. Je sais pas en fait comment le faire, comment le mettre. Donc je sais pas tout à fait. Mais avant, je voudrais voir si je peux mettre de la dentelle. Je voudrais mettre de la dentelle comme ceci. Et soit le glisser au-dessus du tag. Je vais le vieillir un peu parce que là il est vraiment très blanc. Ou mettre le tag par-dessus, je sais pas. Je pense que je vais mettre le tag au-dessus. Donc là, je vais vieillir la dentelle avant. Donc pareil avec la distress, je vais venir passer dessus. Hop. Je vais venir passer de l'encre dessus. Hein. Et en fait, c'est de la dentelle qui se colle. Donc c'est super. Hop. Je vais venir le coller directement dessus. Et je couperai ce qui dépasse après. Donc il y a des petites traces blanches encore sur la dentelle, on voit le blanc, mais c'est pas grave, justement, c'est ce que je voulais. Que ça fasse vieillir, mais pas trop. Donc j'ai pensé à ça, je vais recouper mieux après, je vais prendre celui-là, il coupera mieux. Voilà. Donc j'ai pensé à ça, donc on voit pas trop la dentelle, j'ai peut-être un peu trop vieilli, mais bon c'est pas grave. Et j'ai pensé mettre par-dessus celui-ci. Enfin celui-ci. La dentelle, je vais en mettre par-dessus. Donc là, je vais pas trop le vieillir. Je voudrais qu'on voie un peu plus la dentelle. Juste légèrement. Après, vous pouvez faire des endroits un peu plus foncés. Hein. Vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de... Je vais le mettre comme ceci. Je vais croiser en fait la dentelle. Voilà. On va couper ce qui dépasse. Comme ceci. Hop, j'ai enlevé ma dentelle qui m'embête. Je vais découper ce qui dépasse. Voilà. Les dentelles comme ceci, je les avais trouvées chez AliExpress. Voilà, donc là il est un peu plus vieil que l'autre, donc je vais repasser un peu peut-être celui d'en bas. Je vais foncer un peu plus des endroits que d'autres. J'aime bien un peu, voilà. Donc voilà, déjà comme ceci, ce que ça donne. Donc là, moi je pensais placer, il est où mon tag? Là, mon tag ici. Et mettre quelques petites fleurs, je sais pas encore, peut-être en métal ou les autres, je sais plus où je les ai mis, de Action. Et comme ça, je sais pas encore tout à fait ce que je vais faire. J'ai tout qui tombe de tout à l'heure. J'ai tout mis sur mon bureau, du coup j'ai du bazar partout. Donc je pense faire comme ça. Là ça va faire trop de dentelle je pense. Ou attendez. J'ai aussi cela. Donc je pensais plutôt au pire en mettre en papier. Je vais en sortir plusieurs. Hop. Pensez à ça, mais après je sais pas si je vais mettre du rose ou pas, donc je vais en sortir quelques-uns. Et je les rangerai après, c'est pas grave. Voilà. Ah oui, j'ai une idée aussi de vidéo. Je vous ai pas montré comment je range mes petites fleurs comme ceci de chez AliExpress et de Action, les petites. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Je viens juste d'y penser là. Je sais pas si je vous l'ai montré en fait, je sais plus. Donc je pensais en rose et blanc. Je voudrais pas non plus que ça soit trop épais parce que si on met ça dans une enveloppe après... Donc j'ai pensé comme ceci. Je sais pas tout à fait ce que je vais faire. Ouais. Et ben ça rend plutôt bien. Hein. On va venir coller. J'ai le nez qui coule, ça m'énerve. Et j'ai encore perdu mon mouchoir. Alors tout à l'heure j'avais pas le nez qui coule. J'ai commencé les vidéos. Pouf, ça y est. Je reviens, je vais chercher un mouchoir. Donc me revoilà. Alors, du coup j'en ai profité pour aller chercher ma ficelle pour le tag. Je vais mettre 2 épaisseurs. Hop. Comme ça. Donc on va le plier en 2 et ça fera
2 épaisseurs plus épais. Donc on va le glisser dans le tag en premier. Alors je réfléchis comment, mais voilà. Faut que je plie en 2 encore. Voilà. Voilà, voilà. Et là on va venir couper ce qui est moche et trop grand. Donc voilà. Et je vais un peu ancrer aussi le tag, donc avec la distress, mais ça se verra pas trop. Ah si, ça va. Hop, je vais ancrer le tag. Donc vous le verrez sûrement pas en vidéo. Par contre c'est un peu plastifié, donc ça va pas trop tenir. Faut pas que je touche tout de suite. Le temps que ça sèche. Donc il y a des endroits où on verra pas que j'aurais mis de l'encre, mais bon c'est pas grave. C'est un peu plastifié, donc faut pas trop toucher le temps que ça sèche bien. Voilà, je l'ai vieilli. Je sais pas si vous verrez vous la vidéo, mais je vais venir le coller. Je pense que je vais le coller comme ceci. On va le centrer. Donc je vais venir le coller. Hop. Je vais mettre de la colle forte, vu qu'il est assez épais. Donc moi j'utilise toujours le glossy quand il faut descendre. La colle des fois elle se bloque. Donc moi je prends une petite aiguille. Hop, voilà. Bah alors, il y a un truc qui bouge. Ah, allez. Bah alors, il veut pas. Ah, si. Oui, voilà. Voilà. Donc voilà, on va venir coller le tag. Comme ceci, je pense. Hop. On va attendre un petit peu que ça sèche. Enfin, que ça colle. Que ça colle bien. Hop. Et vous voyez, je suis en train de tout enlever mon ancrage sur le côté. Donc là, j'y touche plus parce que sinon, je vais en mettre partout. Donc là, je vais venir coller des petites fleurs comme ceci. J'aurais dû le décaler un peu. Ouais, bon, c'est pas grave. Vas-y, vous voyez comme ça. Hop, et je vais en mettre des blanches aussi. Et des roses et blanches. Je vais laisser comme ça. Ça rend plutôt bien. Donc là, je vais venir les coller. Avec le glossy, hein, parce que là, le glossy, une fois que c'est collé, bah c'est collé. J'ai essayé une fois d'enlever quelque chose et voilà, c'est tombé. Pour le récupérer, c'est pas grave. C'est des trucs que j'avais plusieurs fois, heureusement, parce que... Mais les fleurs, ouais, ça... Là, c'est mort, ça les arrache. Puis le glossy, le problème, c'est que j'en trouve plus dans mon magasin. Donc celui-là, j'avais commandé sur internet, mais je sais plus le site. Il faudrait que je le retrouve. Bon, c'est pas trop donné, hein. C'était, j'avais payé plus de 6 euros, je crois, 6-7 euros. Mais franchement, ça colle super bien une fois que c'est collé. Comme je dis, c'est collé. Hein. Et on peut faire plein de choses avec le Glossy Accent, c'est que c'est super. On peut faire des petites gouttes de pluie sur les fleurs. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Donc là, ça donne ceci pour l'instant. Alors, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais mettre un petit papillon, mais lequel, je sais pas encore. Un papillon ou une petite fleur quelque part. Peut-être une fleur en métal ici et un petit papillon par là. Et je vais mettre un strass au milieu, un strass couleur ivoire, enfin crème, blanc crème au milieu. Donc, que ça rende plus joli. Donc je pense que je vais faire ça. Donc je vais déjà coller la demi-perle.
Les fleurs, pareil, je les avais achetées sur AliExpress. Mais il y avait les mêmes à Action et je crois qu'ils les ont ressortis d'ailleurs. Donc je vais mettre une fleur en métal ici et le petit papillon ici. Comme ça, vous voyez une autre utilisation des tags de chez Action. Pour celles qui ne savaient pas quoi en faire. Hop. Donc voilà. Et je pense que je vais mettre quelques demi-perles ici. Pour rappeler un petit peu la fleur. Je pense que je vais en mettre quelques-unes, mais pas beaucoup. Ou un angle en métal. Non, j'ai peur que ça fasse trop métal. Je voudrais mettre des demi-perles. J'aime bien moi, les demi-perles. Je vais pas en mettre beaucoup, juste 3-4. Histoire de faire un petit coin en demi-perles. Moi j'aime bien. J'aime bien mettre des petites perles, demi-perles le long comme ça. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas une carte très compliquée à faire, celle-là non plus. Hein. Je suis pas trop de cartes compliquées, pas trop chargées non plus, ça sert à rien. Mais voilà. Une autre carte pour la fête des mères. Après vous pouvez marquer quelque part fête des mères ou quoi que ce soit. Moi je vais laisser comme ça. Voilà. Franchement, j'aime bien. Finalement, j'avais même un petit cœur, mais je savais pas où le mettre. J'aurais pu le mettre là. Bon, je préfère la petite fleur. On va laisser la petite fleur. Donc là, je vais couper le papier pour l'intérieur de la carte. Hop, laisser ça sécher un petit peu. Hop, je vais prendre du papier blanc. Parce que comme c'est du craft, ça va encore du craft. Pour écrire, ça va. Ah, j'ai plus de papier épais. Ah si. Comme c'est du papier craft encore pour écrire, ça va. Mais bon, je préfère quand même mettre du papier blanc. Pour écrire le mot, c'est plus pratique, on voit mieux. On voit mieux. Hop, je vais prendre la taille. Ah, j'ai un petit creux. J'ai pas été mangé entre temps. Hein. J'ai un petit creux. Non. Le scrap donne faim. Mais on mange que des cochonneries, c'est pas bon. Parce que j'ai plein de chocolat, mais non. Faut que je me force, non. Surtout que je fais un petit régime, alors j'ai pas le droit de manger. Faut que je tienne bon. Je raconte un peu ma vie, hein. Je suis désolée. Donc là, pareil, j'enlève à peu près un demi-centimètre. Pour pas que ça fasse la taille de la carte, hein, pour qu'on voie un peu le craft. J'ai ma corde qui s'est accrochée. Voilà, et on va venir coller. Normalement c'est bon, hein, j'avais bien... Ouais, c'est bon, ça va rentrer. Et même pour faire plus sympa, on va ancrer le papier pour le vieillir aussi. Tiens, hop, ça fera plus joli. Ça ira avec le ton de la carte. J'insiste bien sur les angles, vous voyez, pour que ça ressorte un peu plus. Moi, j'aime bien. Mais juste vieillir les angles. Hein. Pas besoin de faire toute la carte. Sinon, ça sert à rien de mettre du papier blanc. Voilà. Comme ça, vous avez 3 idées de cartes. Bon, 2 qui se ressemblent, mais pas la même couleur. 2 idées de cartes pour la fête des mères. Donc, j'espère que au moins ces tutos vous auront plu. Moi, je l'aime bien. C'est la vintage. Et encore, j'ai l'impression qu'il manquerait quelque chose, mais je sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre. Donc, je préfère laisser comme ça, parce que si après je mets autre chose et que ça me plaît pas, alors que c'est très bien comme ça aussi. Hein. Voilà, j'encre tous les côtés. Hein. Hop. Après, je vais faire une pause dans les vidéos parce que là, je pense que pour l'instant, j'ai pas d'autres idées. Et puis, on a encore le temps d'en faire. Donc, déjà 3, c'est déjà pas mal.
Après je vais réfléchir parce qu'après il y a quoi d'autre comme fête après, bah ce sera, ouais, j'aurais pu faire des cartes d'anniversaire mais là j'ai pas d'idée. Mais si j'en ai, ouais, je ferai avec vous des tutos. Au moins pour la fête des mères, c'est pas mal. Ce sera déjà pas mal. Je voudrais finir cette souris là. Ah, il y a des demi-perles partout. Donc j'espère que ça a collé, que ça bougera pas. Parce qu'avec le glossy, il faut attendre un petit peu quand même que ça sèche pour que ça colle bien. Voilà, il y en a plus. Aïe. J'ai plein de souris à finir, donc j'essaye de les finir. Parce que comme celle d'Action déconne, ah bah celle-là elle s'est ouverte en deux, donc c'est mort. Moi je les répare. Je m'amuse à les réparer, je vais pas les jeter, du coup je m'amuse à les réparer. Même quand elles tombent, vous pouvez les réparer. Hein, ça... Sauf s'il y a un truc qui casse à l'intérieur, mais sinon c'est facile à réparer. Voilà. Franchement, ça rend super... Oups là, j'ai bougé le papillon. Ça rend super bien. Normalement, il va pas bouger après. Voilà ce que ça donne comme carte vintage. J'ai regardé à l'intérieur ce que ça donne avec le papier vieilli. Donc voilà pour ce tuto carte fête des mères vintage. Avec les fleurs. Je pense que je vais passer un peu de... Et comme c'est pas sec, je vais faire attention. Mais les vieillir un peu. J'aurais dû les faire avant, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est ce que je voulais faire au début et puis j'ai oublié en fait. Pas trop non plus, je veux pas que ça fasse trop moche non plus. Hein. Trop vieilli. Un petit peu. Voilà. Vous le verrez peut-être pas, oups là, la caméra. Mais voilà, j'ai vieilli un petit peu les fleurs. Mais voilà ce que ça donne. Franchement, je l'aime bien. Ça va, j'en suis contente. Donc voilà pour cette petite carte vintage pour la fête des mères. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour les tags de chez Action. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.